Parmi l'ensemble des plus grands noms de la science, un des plus connus, c'est probablement Einstein. Mais est-ce que vous savez d'où vient sa notoriété ? E égale mc2. Cette formule, qui relie l'énergie, la masse et la vitesse de la lumière, signifie que la masse ce n'est rien de plus qu'une forme d'énergie comme une autre. Mais le plus important, c'est pas cette formule, mais la théorie dans laquelle elle s'inscrit. La relativité. Elle a révolutionné la vision de l'espace, du temps et de la gravité qu'on se faisait. D'ailleurs, la pop culture n'a pas tardé à s'emparer de cette théorie, et il est maintenant bien connu que plus on va vite, plus le temps ralentit. Mais pourquoi en fait ? Pourquoi est-ce que le fait d'aller vite changerait la manière dont le temps se comporte ? Pour expliquer ça, il faut d'abord partir de deux postulats. Quel que soit l'endroit où l'on se trouve dans l'univers, les lois de la physique sont les mêmes pour tout le monde, et que la vitesse de la lumière est constante. Pour comprendre la première hypothèse, il faut d'abord remonter un peu dans le temps. En 1632, dans son dialogue sur les deux grands systèmes du monde, Galilée énonce pour la première fois le principe de référentiel galiléen. La physique se comporte de la même manière dans tous les référentiels en mouvement rectiligne uniforme. Plus simplement, les lois de la nature fonctionnent de la même façon partout, tant que vous êtes dans un endroit qui bouge à peu près tranquillement. Pour la deuxième hypothèse, on est maintenant presque 300 ans plus tard. Et Einstein travaille désormais sur la physique des ondes en se basant fortement sur les travaux de Maxwell. Maxwell, à qui on doit les équations fondamentales de l'électromagnétisme. Au nombre de 4, elle dicte le comportement des ondes. Et c'est d'ailleurs ces mêmes équations qui régissent le comportement des ondes radio, du Wi-Fi ou même de la lumière. Et oui, la lumière, bien que composée de petites particules que sont les photons, c'est aussi une onde. La conséquence, c'est que les équations de Maxwell ne peuvent conclure que sur une seule chose. La vitesse de la lumière dans le vide est constante. Et ce, partout. Einstein, partant alors de ces deux postulats, se mit alors à faire un petit jeu de pensée. Vous et un de vos amis allez observer la trajectoire de la lumière. Disons que votre ami est dans un avion qui vole en face de vous pendant que vous êtes immobile sur Terre. Dans ce même avion, vous avez deux miroirs, un au plafond et un au sol, sur lesquels la lumière va rebondir en boucle. Pour faire un aller-retour, la lumière, se déplaçant à une vitesse qu'on va appeler c, mettra alors une certaine durée Δt à faire cet aller-retour. Maintenant, prenons votre point de vue sur Terre. Pour vous, la lumière rebondit toujours d'un miroir à l'autre. Mais comme l'avion se déplace, la trajectoire n'est plus verticale mais oblique. Si maintenant on fait les calculs, on se rend compte que du point de vue de la personne immobile, la lumière parcourt une distance plus longue. Et après quelques calculs de géométrie, en prenant en compte le fait que la vitesse de la lumière est toujours la même, on peut alors aboutir à cette durée d'aller-retour. Et là, stupéfaction, les durées sont différentes. Le problème, c'est que les distances parcourues sont censées être les mêmes en vertu du principe galiléen. Et comme la vitesse de la lumière est la même, on doit retrouver la même durée. Mais non. Et c'est peut-être ça la plus grande découverte du XXe siècle. Toutes les hypothèses sont bonnes, et la conclusion, c'est que le temps peut se dilater selon le référentiel. Bref, plus on va vite, plus on ralentit le temps. Et le clou du spectacle, c'est que la formule pour caractériser cette dilatation du temps n'est rien de plus qu'une formule mathématique que l'on connaissait déjà depuis Hendrik Lorentz, à qui on doit le nom de cette transformation, le facteur de Lorentz. Malheureusement, une telle découverte paradoxale au premier abord possède son lot de paradoxes. En 1911, Paul Langevin mit en évidence le plus connu d'entre eux, le paradoxe des jumeaux. Imaginez que vous avez un jumeau et que vous restez sur Terre, pendant que lui part dans une fusée s'éloignant de la Terre. La personne qui reste sur Terre voit la fusée partir à une certaine vitesse, puis revenir un certain temps plus tard. D'après la théorie de la relativité d'Einstein, la personne dans la fusée est, à son retour, plus jeune que la personne restée sur Terre. Le problème, c'est que du point de vue de la personne dans la fusée, c'est la personne qui est restée sur Terre qui s'est éloignée, et qui est ensuite revenue. Donc, du point de vue de la personne dans la fusée, c'est maintenant son frère qui est plus jeune que lui. Mais où est le problème ? Est-ce qu'on vient vraiment de créer une autre dimension dans laquelle chacun évolue ? Bah en fait, pas vraiment. Après quelques calculs mathématiques, on peut se rendre compte qu'en fait, non, tout va bien. La personne dans la fusée a bien vu le temps s'écouler plus lentement, et donc le plus jeune. Mais sans faire de calcul, un moyen de s'en convaincre, c'est de se rendre compte que la situation n'est pas du tout symétrique pour les jumeaux. Celui qui reste sur Terre suit toujours le même rythme, et sa trajectoire spatio-temporelle reste la même, alors que celui dans la fusée doit accélérer, freiner, puis faire demi-tour. Bref, il change de référentiel en permanence, et son voyage spatio-temporel n'est pas du tout le même. La réponse plus scientifique à ce paradoxe se situe en fait dans l'effet Doppler. C'est ce même effet qui fait, par exemple, que vous entendez à deux hauteurs différentes une sirène, selon si elle vient ou s'éloigne de vous. Une dizaine d'années plus tard, Einstein développa la théorie de la relativité générale, une sorte d'extension à la précédente. Il alla évidemment bien plus loin en énonçant, entre autres, que la gravitation n'est pas une force mais une manifestation de la courbure de l'espace-temps. Mais là on rentre peut-être dans des complications qu'on se gardera pour plus tard. Je crois que la chose qui m'impressionne le plus avec la relativité, c'est que c'est probablement une des notions physiques les plus mystérieuses et compliquées en apparence, mais également une des rares notions qui ne nécessite qu'un peu de géométrie de collège et d'une bonne expérience de pensée pour la comprendre, ce qui en fait probablement un de mes domaines préférés de la physique.
Si vous êtes resté jusqu'à la fin, merci beaucoup. Ces courtes vidéos que je fais sur mon temps libre me prennent en réalité beaucoup de temps, mais je prends beaucoup de plaisir à les faire et j'ai encore un paquet de sujets à partager. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire.